Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 46. On a le plaisir d'accueillir ce soir la coureuse de demi-fond et de fond de l'Alsace Nord Athlétisme Club de Haguenau. Il s'agit d'Émilie Bischoff. Bonsoir Émilie. Bonsoir, bonsoir. Alors, très content que tu aies accepté l'invitation. On a plein de choses à voir. Juste avant de me lancer dans ta présentation, je vais faire quelques rappels. Donc, il faudra, enfin, comme d'habitude, hein, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour la mettre en avant. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme de Facebook. Également, pensez à vous abonner, pas juste passer parce que il y a une invitée que vous connaissez, mais restez en fait pour soutenir un petit peu le projet du podcast. Pardon. Alors, je t'embête encore, mais j'ai encore ces retours là dont on a parlé en off. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas du tout. Bon, écoute, on va se lancer. Allez, c'est parti. Émilie, tu as 26 ans. Tu as longtemps habité près de la Petite Pierre, commune touristique barinoise située dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Tu vis actuellement à Haguenau. C'est à l'âge de 6 ans que tu optes pour le handball, sport que tu pratiqueras pendant 18 ans. Tu passeras dans de très nombreux clubs, Vignane-sur-Moder, Soul-sous-Forêt, Bechdorf, Haguenau, Reichstedt, Sels et Biarritz. On en reparlera de ça en faisant quelques allers-retours entre certaines des structures que j'ai citées. Même si tu courais déjà dans le cadre des préparations estivales des saisons de handball, c'est une grosse blessure qui t'a fait basculer définitivement dans un autre sport. Rupture des ligaments croisés en février 2024, puis opération 2 mois après. Il était initialement prévu de reprendre le hand au bout de 6 mois. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Après ton opération, la fonte musculaire a été importante et 6 semaines après l'intervention, tu reprends une autre activité physique, la course à pied. Je l'ai dit, nous sommes fin 2024. Tu prends une licence à l'Athlétisme Club Haguenau qui fait partie de l'Alsace Nord Athlétisme et tu te lances donc dans un nouveau challenge. Avec succès, on le verra avec ton palmarès. Sans te spécialiser sur une distance en particulier pour ta première saison en athlée, tu cours en 2025 ton premier 10 km, ton premier semi-marathon, mais également ton premier marathon. Impressionnant pour commencer. Tu réalises également une saison complète sur piste et dans la foulée, tu décides début 2026 de te lancer en cross et te qualifies pour la finale des championnats de France. Épatant alors que tu n'as qu'un an et demi d'expérience dans ce sport. Coaché par Jonathan Mel depuis tes débuts, ce dernier t'a également accompagné dans ta reconversion. Actuellement en catégorie senior, tu dis être encore à la recherche d'une distance ou d'un type de course en particulier. Est-ce finalement nécessaire quand on voit les résultats obtenus depuis ta nouvelle vie sportive? Justement, évoquons ton palmarès en débutant avec ta carrière de handball. Vice-championne d'Alsace des moins de 16 ans avec l'AS Bechdorf Handball, championne de pré-national 2024 avec le Vignane-sur-Moder Handball. Tu as également joué 2 saisons en N3 avec le CS Reichstedt Handball et une saison au même niveau avec Sels. Durant tes études à Biarritz, tu as pu t'entraîner avec le club de la ville qui évoluait en N2, l'anglais Biarritz Olympique Handball. Et en athlétisme maintenant, tu t'es déjà forgé un très joli palmarès. Sur piste, tout d'abord, championne du Bas-Rhin du 1500 mètres en 2025, championne du Grand Est du 5000 mètres en 2025 et quelque chose de tout frais, c'était hier soir à Karlsruhe, troisième du 5000 mètres du meeting de Karlsruhe. Le cross maintenant, avec ta saison 2026 en cross-court, championne Grand Est, médaille de bronze aux interrégionaux, qualifiée en individuel pour la finale des championnats de France, où tu obtiens une 31e place, toute catégorie, et surtout, tu termines 25e senior. Sur route, alors là, je vais faire large, 12e féminine du 10 km de Strasbourg 2025, 3e féminine du 5 km de Brumath 2025, 2e féminine du 5 km d'Ilkirch-Grafenstaden 2024, 2e féminine des foulées du Val 2024 et 2025, c'est un 5 km, lauréate des courses de Val d'Eau 2025, 5 km, lauréate de la Ronde des Bûcherons 2025 à Chiragne, c'est une course nature, 10e féminine du semi-marathon de la Manzano 2025 et 4e senior, finisseuse du marathon de Paris 2025 en 3h23 minutes et 6 secondes. Allez, on en termine avec cette longue présentation avec tes records pour que ça parle. 1500 mètres, 4 minutes 50 secondes, 55 centièmes. 3000 mètres, 10 minutes 11 secondes, 48 centièmes. 5000 mètres, pareil, tout frais de hier soir, 16 minutes 47 secondes, 61 centièmes. 5 km, 17 minutes 11, 10 km, 35 minutes 58, semi-marathon 1h26 57 et on l'a dit marathon 3h23 minutes et 6 secondes. Est-ce que tu es OK avec ta présentation, Émilie?
Du coup, il y a les chronos sur 1500 et 3000 qui ont été remis aussi à jour, puisque j'en ai refait des compètes entre-temps. Donc, c'était 9,56 sur 3000 et 4,36 sur 1500. Mais sinon, ouais, c'est D'accord. OK. Ok, bah, je corrigerai dans la vidéo que je mettrai sur YouTube, c'est noté. Pourtant, j'ai regardé ta fiche FFA, hein, donc bon, Bah, ok, c'était là il y a 2 merci. semaines, donc c'est. D'accord, c'est tout récent, alors j'aurais dû faire une mise à jour. C'est noté. Alors, première question, c'est parti. Tu as la particularité d'avoir pratiqué le hand pendant 18 ans, c'est pas rien. Habituellement, on ne pose qu'une seule question au sujet des anciennes pratiques de notre invité, mais cette fois-ci, on va développer un petit peu plus longtemps. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es dirigé vers ce sport dès l'âge de 6 ans? De quelle manière ça s'est fait? On va vraiment se focaliser sur la raison qui t'a amené sur cette pratique. Je pense que c'est plus du côté familial. Enfin, mes parents, enfin ma mère en a fait, mon grand-père en a fait. Mon grand-père, il coachait dans le handball aussi. Il a fait l'école de hand, donc forcément, ben, on y allait. Et de fil en aiguille, comme je m'entraînais beaucoup avec ma sœur, ben, on est resté dans ce sport-là. Et on a D'accord. pris énormément de plaisir là-dedans et on est resté, enfin, ouais, pendant des années. Elle y est toujours d'ailleurs. Et voilà, ça s'est fait juste vraiment du côté familial. C'est vraiment le sport qui était pratiqué aujourd'hui, quoi. Ok. Alors, tu es passé dans de nombreux clubs barinois, je l'ai dit dans ta présentation. Je les recite, Vignes-sur-Moder, Soul-sous-Forêt, Betschdorf, Agno, Reichstedt, Sels. Tu as même participé à des entraînements avec le club de Biarritz durant les études que tu as menées dans cette ville. Le club était à ce moment-là en N2, mais tu jouais pas les matchs. À travers tes différents changements de club, tu as évolué notamment en National 3 avec Reichstedt et Sels. Tu étais également dans l'équipe de Bingen lorsque vous avez obtenu la montée en N3, mais tu n'as malheureusement pas profité et joué lors de cette saison, puisque tu as arrêté le handball entre-temps. On en reparlera. Ce que j'aimerais juste comprendre, c'est la raison de tous ces changements de club. En athlétisme, habituellement, on peut changer de club et ça arrive, mais pas à ce point-là. Alors, explique-nous un peu, c'était une envie de progresser toujours plus? C'était exactement ça. Et après, je suis pas quelqu'un qui m'attache énormément à un club. Moi, quand je joue avec plus vers la performance que vers l'amitié ou vers autre chose. Et c'est vrai que quand on passe de club en club et qu'on cherche une équipe dans laquelle on a la même ambition, la même envie, et que ça se perd au fur et à mesure, ben forcément, ben après on change, on va voir dans un autre club. Et c'est pareil, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de changer de club et d'aller jouer en N3. Donc je l'ai pris assez tôt et aujourd'hui je le regrette pas. Maintenant, enfin, comme on disait avant, hein, c'était un niveau qui était trop exigeant pour moi et je suis contente de plus être dedans, quoi. D'accord. Alors, en janvier 2023, tu reviens dans le club quand même de tes débuts, finalement, Vignes-sur-Moder. Tu y rejoins notamment ta sœur jumelle, dont on Ouais. parlera également en fin d'interview. Euh, Avec l'équipe, vous devenez la saison suivante championne de pré-national et êtes promu en N3. J'ai dit tout à l'heure. Je précise pour les non-spécialistes de handball que la N3, ça correspond au 5e échelon national français. Alors, est-ce que d'un point de vue sportif, tu peux revenir sur cette saison quand même? Parce que ça devait être, même si tu n'as pas rejoué derrière en National 3, tu as participé à la montée. Ouais. C'était une année qui était très 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 compliquée parce que j'ai pas joué tous les matchs vu que je faisais mes études à Biarritz. Donc forcément, je jouais qu'un match sur deux et parfois je montais même de Biarritz pour jouer les matchs parce que forcément on savait qu'on avait des chances de monter et c'était important quoi. Alors ouais, moi je vais plutôt revenir sur l'année d'avant parce que c'est celle-là qui m'a fait venir à Wingen et c'est pas pour rien non plus, hein. Encore une fois, c'est parce que je cherchais la performance. C'est une équipe qui jouait la Coupe de France, il faut le dire, c'est historique. Il n'y a pas tous les clubs d'Alsace qui vont jouer une Coupe de France et qui vont jusqu'en demi-finale. Et en plus, la coupe Crédit Mutuel, donc c'est une coupe à part encore. Et c'était la coupe départementale ou régionale. Et forcément, quand on fait une demi-finale, une finale et qu'on joue la montée après en pré-national, ben on sait que c'était l'équipe dans laquelle il fallait aller. Et l'année qui suit, forcément, hein, avec l'engrenage des choses, ben, quand on a fait une demi-finale, une finale et qu'après on joue la montée, ben, l'ambiance elle est là, les filles elles sont motivées, elles s'arrachent pour chercher les victoires et c'est là qu'on a joué la montée du coup en National 3. Ok. Mais voilà. Alors, écoute, je profite pour te faire une question, te poser une question là dans le chat. Est-ce que ta sœur t'a suivi dans tes différents changements de club de handball? Au début, oui, ben, déjà quand on était ben, mineurs, on jouait ben, ensemble tout le temps, on se suivait.
Et après, à Reichstedt, la base, c'était, ils cherchaient des arrières, pas des ailières. Et donc, du coup, j'ai dit, elle vient avec ou alors on vient pas ensemble. Et donc, du coup, on est quand même partis ensemble, mais on n'a pas forcément joué dans la même équipe. C'était un peu plus compliqué que prévu. Et après, quand moi je suis partie à Biarritz, on a fait chacune notre chemin. Et j'ai fait une saison, enfin une demi-saison sans elle. Elle est partie jouer à Avignon et c'est là que je l'ai rejoint. Donc ouais, on s'est suivis quasiment tout le temps, sauf une demi-année. Ok. Alors, arrive novembre 2023 et ta blessure, rupture des ligaments croisés, mais c'est seulement en février 2024 que tu apprends officiellement que tes ligaments ont lâché et que tu dois te faire opérer 2 mois plus tard. Alors, on parlera tout à l'heure de la difficulté de revenir après ce type de blessure. Ce que j'aimerais que tu nous expliques ici, c'est comment tu as pu jouer pendant 4 mois avec cette jambe qui devait quand même te gêner. Et j'avoue que je ne sais pas, par moi-même, je ne sais pas. Le dimanche, je m'étais blessée un samedi, donc j'ai direct fait du renfort. Je suis allée chez le kiné, qui eux-mêmes ne savaient pas que j'avais les croisés, et je continuais à faire du renforcement. Et c'est vrai que de fil en aiguille, mon genou était gonflé, ça allait mieux. Donc je suis retournée à l'entraînement, mais il lâchait. Sur chaque entraînement, dès que je faisais un appui, il lâchait. Et donc j'étais par terre et il me fallait parfois des demi-entraînements pour m'en remettre, où je faisais courir, je faisais des entraînements à part, parce que je ne pouvais pas, j'étais incapable de faire des appuis zéro. Donc Ok. honnêtement, je ne sais pas du tout aujourd'hui. Je pense que c'est le renforcement qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Bah, justement, on va parler plus en détail de la blessure en elle-même avant de voir dans la prochaine question de quelle manière tu as rebondi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les symptômes finalement d'une telle blessure, l'opération que tu as eue aussi, comment elle s'est passée et la rééducation qui a suivi? Comment ça se déroule tout ça? Je dirais que ça se confond souvent avec les ménisques aussi. Dès qu'on a mal au genou, tout de suite, c'est soit les croisés, soit les ménisques. Et on va dire que c'est le genou qui gonfle, instabilité, ouais, douleur. Enfin, il est tout le temps gonflé, hein. Et autrement, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est compliqué à diagnostiquer. Et même le médecin, il avait confondu ça avec une luxation du genou. Donc forcément, c'est pas facile à diagnostiquer sans examen, quoi. Et le seul qui a réussi à le faire, c'était Villemino, qui m'a opéré d'ailleurs. Et pas besoin d'examen, il prend la jambe et en 5 minutes, il sait direct s'il s'est croisé ou pas. Alors je l'ai pas cru, alors j'ai fait une IRM le samedi. Et effectivement, c'était vraiment les croisés. Et donc, je l'ai su en février. J'ai renforcé énormément chez le kiné, chez moi, parce que je savais que j'allais perdre du muscle. Et du coup, je me suis fait opérer début avril. Et j'ai jamais arrêté en fait le sport. J'ai toujours repris. Soit je marchais, soit pareil, je faisais du renforcement. On avait une application avec le chirurgien qui suivait de près, de loin les évolutions et qui donnait des exercices. C'est un programme à suivre très exigeant par contre. Et forcément, après, petit à petit, j'ai repris la course à pied, j'ai repris le vélo, la natation jamais d'ailleurs, parce que le genou c'est un peu compliqué. Mais ça s'est fait progressivement à l'aide d'une application que le chirurgien a mis en place ben, pour reprendre de la mobilité. Et alors la particularité, c'est qu'au départ, tu pensais reprendre le handball en compétition environ 6 mois après l'opération, mais le club de tes débuts, Vignes-sur-Moder, sera également celui avec qui tu mettras un terme à ta carrière de handball. Après 18 ans passés sur les parquets. Alors avant de parler de course à pied, j'aimerais que tu nous dises comment tu as vécu cette décision d'arrêter le handball. Ça n'a pas forcément dû être évident, je pense. Non, c'était vraiment pas facile. J'ai pris quelques temps à réfléchir à ça, mais après, c'est comme pour tout, hein, on pèse le pour et le contre. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça me rendait pas forcément heureuse, je prenais plus de plaisir. J'avais en même temps 50 minutes de route aller, 50 minutes de route retour pour aller jouer. Et pour jouer un poste qui me plaisait plus, parce qu'il fallait dépanner à chaque fois sur d'autres postes. Et quand je voyais qu'il y avait de moins en moins de motivation au niveau des entraînements, etc., j'en ai plus. Enfin, voilà. Donc j'ai pris plutôt la décision d'arrêter le hand par rapport à ça. Et après, c'est par rapport à la course à pied, c'est un sport qui est particulier parce que c'est du collectif. Donc quand on perd tout ensemble. Et quand on gagne, pareil. Et après, quand on a fait une mauvaise performance, et ça travaille tout le week-end. Et on se demande encore, est-ce que je vais jouer en équipe 1 ou en équipe 2? Est-ce que, enfin, plein de questions comme ça. Et aujourd'hui, je regrette pas parce que je vivais pas mes week-ends sereinement. Ok, très bien. Bah, écoute, on va passer à la course à pied, hein, qui est devenue, et donc à l'athlétisme, qui est devenu ton deuxième sport. Même si en tant que handballeuse, tu courais déjà sur des petites distances, tu t'es réellement lancé dans la discipline après ton opération.
Alors, même si au départ, l'objectif était une simple reprise d'activité physique, comment tu t'es senti au fur et à mesure de la pratique? Est-ce que tu as compris rapidement que tu avais trouvé un sport dans lequel tu allais prendre du plaisir et performer? Tu as compris ça très vite ou pas? La performance, non. Après, je l'ai vécu quand j'ai fait l'une ou l'autre course. Il y avait Val-de-Modère, enfin, ça avait commencé comme ça. Bon, après, Brumat, j'en parlerai pas trop parce que j'avais explosé sur cette course-là. Donc, c'est là que forcément tout se remet en question. Mais franchement, pour le plaisir, ouais. Parce qu'on voit les évolutions et c'est pas comme en handball où il y a un match, on marque 7 buts, l'autre match, on en marque que 2, etc. Là, c'est vraiment, on voit une évolution. C'est plus ou moins constant. Mais franchement, oui, le plaisir, il était là, hein. Et c'est encore différent. Il n'y a pas de contrainte d'heures d'entraînement. C'est moi qui décide quand je vais y aller. Donc, oui, clairement. Ok. Bah, tu fais pas les choses à moitié parce que en 2025, tu abordes tes premières compétitions. Alors, tu m'as parlé des foulées du Val, là. Ça, c'était un 5 km, il me semble. Ouais. Ok, mais bon, tu commences par du 5, mais pas que. En plus de la piste, tu fais des 10 km, ton premier semi, et encore plus fort, ton premier marathon. Celui de Paris, pas n'importe lequel non plus, que tu termines en 3h23 minutes 6 secondes. Alors, c'est assez incroyable pour une première année de pratique. Tu as à ce moment-là 25 ans et tu te découvres d'énormes qualités pour ce sport. Raconte-nous cette année folle, parce que franchement, faire un premier marathon, ouais, ça a l'air facile pour toi, hein. Je te vois Ouais, déjà avec le visage, mais c'est pas le cas pour tout le monde. En fait, tu n'as vraiment pas fait de figuration. Il y a des victoires, des beaux podiums et des jolies places d'honneur. Parle-nous un peu de cette année 2025 où tu es parti un peu dans tous les sens, mais ça n'a rien de péjoratif. Et tu as réussi tout ce que tu voulais, quoi. Alors déjà, je crois que si j'avais pas été suivie, je serais partie encore plus dans tous les sens. Je pense que j'aurais pas fait qu'un marathon. Et franchement, non, il y a des moments où j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, où je pensais avoir volé la place de quelqu'un. Je me disais non, c'est pas possible, c'est un coup de chance. Et c'est vrai que de fil en aiguille, on se dit oh non, c'est pas possible. Encore une, encore une et encore une. Et à chaque fois c'était comme ça. Et ouais, c'était une année folle. Au début, je voulais pas. C'était toujours un rêve pour moi de faire un marathon. Mais je pensais pas le faire aussitôt. Et c'est vrai que j'en ai eu l'opportunité. Alors je l'ai fait. Et en plus, en prime, je l'ai pas fait seule puisque j'étais accompagnée par des collègues, des amis, enfin des collègues de travail. Et on a passé un super week-end. Et c'est vrai que j'ai aucun regret de l'avoir fait. Même si, effectivement, avec du recul, tout le monde me le dit, c'était peut-être tôt. Et surtout un an après les croisés. Mais j'ai aucun regret. Et sinon, je pense que j'aurais pas forcément fait autant de courses ou autant de longues distances. C'est vrai que, enfin, faire un 5 un 10 un semi, etc. Enfin, et seul, j'aurais jamais su quoi faire pour préparer ça. Donc, j'ai été bien préparée pour faire 3 heures, Ok. 3 heures et quelques. Je fais juste un aparté. Est-ce que ton smartphone, tu peux le poser pour une meilleure stabilité? Parce que ça bouge énormément. Je t'embête, hein, juste 2 secondes. Ça va comme ça? Oui. Ouais, parfait. Alors, on va continuer avec la piste. La piste, parce que la course à pied en athlétisme, historiquement, c'est la piste. Alors, sur le tartan aussi, tu réalises des exploits. En 2025, tu deviens championne du Bas-Rhin du 1500 mètres, championne Grand Est du 5000 mètres. Quelle que soit la distance, tu gagnes. Ça me rappelle un certain Benjamin Paulin, qui nous regarde. C'est un peu le parrain de l'émission. Mais pour revenir à ma question, quel rapport tu as avec la piste? Est-ce que c'est un cadre que tu apprécies ou qui fait simplement partie des différentes disciplines que tu veux découvrir? Je pense que c'est cette année-là que j'ai vraiment appris à apprécier la piste. L'an dernier, c'était assez compliqué. En plus, j'ai tout le temps des périostites tibiales et encore plus dès que je mets des pointes. Et ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose de particulier qu'il faut tester, qu'il faut mettre. Et voilà, au début, je n'ai vraiment pas pris de plaisir. En plus, quand je voyais les gens courir à des allures, à des vitesses, je me disais jamais de la vie, je vais pouvoir tenir ça. Et finalement, si. Alors, c'est compliqué sur des longues distances parce que on tourne en rond tout le temps. Et c'est long. Moi, je suis pas quelqu'un de patiente. Donc, faire un 10 km sur piste, c'est pas pour moi. Et donc, faut s'accrocher. Mais après, j'ai vraiment appris à apprécier la piste cette année. D'accord. Alors, j'insiste toujours là-dessus parce que ça reste historiquement, je sais que beaucoup de gens courent sur route, en trail, hein, c'est à la mode, mais c'est vrai que la piste reste la référence de l'athlétisme, la base. Donc voilà, on est toujours content quand on est entraîneur d'entendre que voilà, la piste, elle plaît quand même, quoi. Voilà. Ah, elle plaît plus que la route, de mon côté maintenant. D'accord. C'est mon Parfait. avis, mais Ah, elle fait moins de dégâts, hein. Après, ça, c'est un autre débat, mais
Bref, début 2026, tu décides de te lancer dans ta première saison de cross-country en t'alignant sur cross-court. Alors là aussi, c'est une première et tu réalises des performances de haut vol. Tu deviens championne Grand Est, puis tu prends la médaille de bronze lors des interrégionaux. Et ce résultat te permet de te qualifier en individuel pour les France, où là aussi tu surprends ton monde, 25e senior et 31e toute catégorie. Est-ce que tu peux revenir sur cette incroyable saison qui t'a finalement permis de te faire un nom rien qu'au niveau régional? Et avant que tu répondes, je t'embête encore parce que finalement, quand tu tenais le téléphone, j'avais pas le problème de son, et là j'ai un énorme problème de son. Donc, C'est pas grave. désolé, hein. Non, c'est pas Excuse-moi, grave. Émilie. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ta super saison de cross, vraiment, sans, Ouais. sans plaisanter, sans galvauder le terme, elle est franchement incroyable pour une première saison. Bah, franchement, même moi, enfin, je reviens toujours pas. Ça aurait dû être pris comme une période d'entraînement. Faire beaucoup de volume et enfin, pas forcément chercher ou faire faut prendre du plaisir, quoi. Et ben, c'est vrai que ben, après la première course, on s'est dit avec John qu'on allait aller plus loin. Mais jamais aller en finale, quoi. Donc, Mhm. ouais. Finalement, c'était une grande surprise, mais j'ai aussi appris à apprécier le cross. Voilà. C'est Et une belle. 25e, hein, je précise, 25e senior, 31e toute catégorie. Il y a moyen de progresser, on le voit bien avec toi. Donc, on parlera des objectifs après. Mais tu as vu qu'à Sarrebourg, enfin, Sarrebourg va accueillir Oui, la allez, finale. championnat. Ouais, c'est ça. Bah, j'aimerais bien ne pas louper le coche. Maintenant, on verra. D'accord. On verra Ok. ce que la saison dit et les blessures, la reprise, enfin tout ça, on verra. Très bien. Allez, maintenant, on va prendre le temps d'évoquer ton entraîneur, Jonathan Mel. On a compris que tu avais d'excellentes aptitudes naturelles pour la course à pied. Encore faut-il les utiliser à bon escient. C'est justement le rôle d'un coach que de canaliser tout ça et de réaliser des plans d'entraînement. Alors, que peux-tu nous dire au sujet de Jonathan, ce qui t'apporte d'un point de vue technique? Bah, sur le plan technique, il m'apporte beaucoup, beaucoup, hein, énormément. Parce que enfin, je pense que même rien que sur l'organisation, sur une course ou autre, ben, enfin, faire les gammes, quand partir à l'échauffement, tout ça, moi, je suis pas timée. Et c'est comme pour les courses, pour les footings, pour les plans qui préparent. Enfin, moi, sans plan, je serais perdue. Donc, c'est pas forcément le point technique, mais il sait aussi adapter le plan et l'entraînement en fonction de la fatigue, en fonction des blessures. Et aujourd'hui, ça m'a plutôt bien réussi. Et après, ce que moi j'ai, enfin pour l'instant j'ai eu de la chance là-dessus, mais ce que nous on a, enfin en tant que femme, c'est qu'on a aussi nos périodes menstruelles. Et ça aujourd'hui, ben malheureusement, il faut le prendre en compte aussi dans des plans d'entraînement. Mais aujourd'hui, c'est pas, ça m'impacte pas trop, mais il faut quand même avoir ça, enfin en tête que ben nous on s'entraîne différemment et c'est pas facile pour un coach d'adapter les entraînements au fur et à mesure pour préparer une échéance quoi. Et ça, il le fait très bien. Alors, c'est vraiment très bien que tu en parles. C'est la première fois qu'une athlète féminine en parle. Je t'avoue qu'on a ce débat parfois, d'ailleurs, avec ma femme par rapport à ça, parce que oui, en tant que mec, on se pose pas toujours au départ ces questions, même si on est conscient de la chose. Mais je suis content que tu en parles parce que effectivement, il peut y avoir des baisses de forme chez vous, mesdames, pour cette raison-là, quoi. Mm, c'est ça. Ok, voilà. Bah, au moins c'est franc, c'est clair. C'est une thématique que j'aimerais bien justement un jour aborder à travers une interview. Voilà, ça et d'autres choses. Alors, à quoi ressemble finalement une semaine d'entraînement type pour Émilie? Alors, hors compétition, hein, de manière générale, combien de séances tu fais par semaine? Un peu les types de séances. Ça va être 2 séances, on va dire. Ça dépend bah, effectivement de ce qu'on prépare, quoi, mais plutôt une VMA, une séance P. VMA plutôt le mardi, mercredi, séance P enfin, jeudi, vendredi, on va dire. Et après un seuil le dimanche. Et après, tout le reste, c'est footing avec bien sûr un jour de repos. 1 ou 2 jours selon les semaines et si c'est de la charge ou pas, quoi. Et tu y arrives, Émilie, à faire des jours de repos? C'est dur, très dur. Ouais, psychologiquement, c'est très dur. Ok. Après, enfin, je commence à l'intégrer petit à petit. Ça commence à moins m'impacter. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plus pour mon entourage que c'était dur que pour moi. Alors, il y a une chose, je fais le donneur de leçons. Pendant la récupération, c'est là que tu progresses. Non, mais C'est c'est vrai, hein.
Tout le monde C'est le con. dit, mais Mais oui. oui, mais c'est ça. En fait, les fibres voilà, musculaires que tu blesses constamment à cause de l'entraînement, c'est à ce Mm. moment-là qu'elles vont se cicatriser et se solidifier pour que tu sois plus forte. Mais je comprends ton envie de courir tous les jours, t'inquiète pas. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi forcément quand on fait des performances, on a encore envie d'en faire encore plus, et en fait c'est un engrenage mais sans fin. Et voilà, tant que c'est pas géré, canalisé, je pense que si j'étais seule, enfin, je doublerais tous les jours, enfin, je ferais n'importe quoi. Ça, c'est une certitude. Ok. Bon, avec à peine 1 an et demi d'expérience en athlée, on a vu que tu as réalisé de très belles choses. Alors, en préparant l'interview, tu m'as indiqué que tu n'avais pas encore réellement une spécialité. Je te cite que tu te cherches encore beaucoup. J'ai envie de dire que c'est normal avec si peu de recul. Mais à ce jour, est-ce que tu as envie de privilégier un format de course ou tu vas continuer à prendre comme ça vient, étant donné que ça fonctionne plutôt très bien, hein? Je sais pas du tout. En fait, je vais prendre, je vais me baser sur l'expérience de Jonathan. Et en fait, c'est lui qui va me dire ce serait mieux de faire ça, ce serait mieux de faire ça. Et en fonction de ça, ben, on se met d'accord. Mais c'est toujours si j'ai envie. Et après, ben, le plus logique, effectivement, c'était de découvrir ben, le cross, que j'avais jamais fait. Et enfin, de fil en aiguille, ben, forcément, si c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'aurais envie de refaire, comme la piste. Mais c'est jamais avec une obligation. Et enfin, il n'y a pas de. Pour l'instant, je cherche à me spécialiser dans quelque chose, mais je vois pas dans quoi. Je sais pas. Parce que ben, pour l'instant, j'aime trop de choses pour me dire que je vais aller que sur une discipline. Mais tu as le temps, hein. Je pense que tu as encore le temps de progresser dans tout ce que tu fais. Donc, effectivement, c'est grisant, ça donne envie encore de continuer. Effectivement, la spécialisation, après, c'est toujours la même chose, hein. Si tu as besoin de variété, tu risques de t'embêter. Non, mais c'est ça. Et le plus important, c'est de courir, peu importe sur quoi. Je comprends. Je comprends. Écoute, et est-ce que tu as des objectifs? Alors, tu peut-être pas envie d'en parler, mais à venir, là, par exemple, à court, moyen, un terme, est-ce que tu as des objectifs, Émilie? Faire baisser les chronos, surtout Mhm, sur piste. Et après, avoir, ben, peut-être un jour viser les francs sur piste. mhm. Ça pourrait être pas mal. Et comme je l'ai dit, hein, je m'attendais pas à faire un chrono hier. Donc, forcément, maintenant, je me dis qu'il n'y a pas de limite. Et enfin, c'est pas interdit de rêver. Et maintenant, c'est sûr que si on se fixe pas d'objectifs ambitieux, on va pas progresser, on va pas aller chercher. Et donc, ouais, chercher les France. Et après, bah après, il y a le 24 Paris. Si là, j'aimerais bien le faire aussi à fond. Et on verra ce que ça va donner. Ok, mais alors moi je me permets de donner un avis. Je pense que tu as largement les moyens de faire les France, hein. Je te dis ça, on verra si je me suis trompé. C'est mon humble avis, hein, quand on voit la progression qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Il y a pas de raison. Allez, dernière question sportive. On a parlé de la piste, du cross, de la route et le trail dans tout ça, le truc à la mode, le truc. Il y Non. a rien. Alors, le seul trail qui est dans ma fiche FFA, c'est celui de ma sœur qui avait pris un dossard et ils se sont trompés. Donc, ils ont mis mon nom. Mais sinon, j'ai jamais fait de trail. Et c'est pas prévu. J'aime pas le dénivelé. Ok, le côté nature, il est bien, mais j'aime pas le dénivelé. Et pour moi, courir, c'est courir. C'est pas courir et marcher. Alors, je suis désolée s'il y a des trailers qui m'écoutent. C'est un très beau sport. Ma sœur, elle en fait. Je l'accompagne. Mais pour moi, c'est courir, c'est courir. T'as entendu Fanny? Alors si tu nous regardes Fanny là, elle dit la même chose. Alors elle n'ose pas le dire trop fort non plus devant des trailers, mais elle dit exactement comme toi. Elle dit si c'est pour marcher, ça sert à rien. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, hein, parce que je veux effectivement pas d'embêtement avec les trailers. Je vous Non, respecte les gars. clairement. C'est des avis personnels, hein. C'est Voilà. un autre sport et c'est une autre distance. Et parfois, je me demande même comment ils font, hein. Quand ils sortent des 70, des 80, même plus, c'est un autre sport, c'est autre chose. Mais c'est pas pour D'accord. moi. Et Fanny qui dit ah enfin quelqu'un qui pense la même chose que moi sur le trail. Tout à fait. Allez, on continue, on va passer aux questions plus personnelles, hors vie sportive. Et dans ce cadre, j'ai envie qu'on évoque ta sœur jumelle, Aurélie. Alors, on a reçu il y a quelque temps des frères jumeaux, hein, les frères Bossu, des Ouais. Vosgiens. On sait à quel point les liens peuvent être forts entre jumeaux, jumelles dans votre cas. Aurélie fait toujours du handball, vous êtes très proches. Je te suis sur les réseaux, je vois bien cette proximité habituelle, hein, entre jumeaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la relation que tu as avec ta sœur jumelle? Est-ce que ça t'apporte dans ta vie sportive et personnelle? Alors, si tous les jumeaux ils disent qu'il y a toujours, c'est toujours fusionnel, moi je vais aujourd'hui te dire c'est pas vrai. Il y a des Mhm. mensonges. Il y a des moments où c'est dur et il y a des moments où forcément on s'entend mieux
que d'autres, quoi. Et ça a été très compliqué avec le handball. En plus, ben, comme on est jumelles, ben, on a tendance à être tout le temps comparé, à être pris pour une seule personne. Et ça a toujours été la comparaison, que ce soit pour les études, que ce soit dans la vie, enfin, dans le sport ou autre. Et c'est vrai que le handball, on l'a très mal vécu là-dessus. Quand on rentrait un soir, c'était à chaque fois, tu as marqué combien de buts, etc. Et c'est vrai que ça, c'était compliqué. Là, le fait que on soit plus forcément sur la même discipline ou le même sport, ça change. Les liens sont différents. Et mine de rien, depuis que je me suis mis à la course à pied, elle fait beaucoup plus de trail en compétition, elle va plus courir, on fait des sorties ensemble. Donc finalement, le fait qu'on prenne deux chemins différents, ça peut rapprocher. D'accord. Ok. Allez, on va aborder ton métier, Émilie. Quelles études tu as menées et quelle profession tu exerces actuellement? Les études, bah, j'étais à l'IUT à Haguenau, donc j'avais fait DUT, génie électrique. Et ensuite, j'ai fait licence professionnelle, système automatisé, en alternance, donc toujours chez SEV Isocom. Et après, je suis partie faire 3 ans d'école d'ingénieur à Biarritz. Et pareil, D'accord. toujours en école d'ingénieur. Donc j'ai fait 5 ans en alternance avec Isocom. Et aujourd'hui, du coup, j'ai été embauchée chez eux en tant que chef de projet, méthode. D'accord. Et tu t'y éclates? Pas forcément tout le temps, mais oui, enfin, c'est Ouais, comme partout, on fait pas toujours ce qu'on aime. on est d'accord. Mais après, voilà, enfin, un métier, ça reste un métier. J'ai choisi cette voie-là qui me plaît et qui me convient très bien. J'ai aussi ce côté international où je travaille avec ben, des Brésiliens, des Allemands et autres. Et, euh, et ça me plaît. Et ça t'oblige à parler anglais alors à ce moment-là Ouais, ou ouais, Ok, ouais, c'est bien. d'accord. Très bien. Écoute, dernière question. On conclut l'interview avec la question habituelle. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que tu as d'autres passions, Émilie? J'en ai beaucoup, mais que j'ai beaucoup laissé tomber depuis que j'ai pris la course à pied. C'est elle qui a pris le dessus. Mais sinon, j'aime bien lire. J'aime bien la pâtisserie parce que je suis une gourmande. Et ouais, voilà, lire, pâtisserie. J'ai vu que tu faisais des bretzels hein, régulièrement là. Hein. Ouais, souvent. D'accord. Bon, on veut Mais bien c'est les pas aussi goûter. bonne qu'en boulangerie. On veut bien les tester quand même. Il y a pas de souci. Allez, on en a terminé avec les questions. Je te remercie. On a encore le petit jeu, plutôt ceci ou cela. Si tu suis un peu la page, tu connais le principe. Et après, on regardera s'il y a quelques questions et on en aura terminé avec ton interview. Allez, c'est parti pour le jeu. Plutôt ceci ou cela, Émilie. Plutôt casanière ou aventurière. Je vais dire casanière. Plutôt organisée ou à l'arrache. Ah, organisée. Plutôt dépensière ou économe. Économe. Plutôt grande fête ou en petit groupe. Petit groupe. Plutôt nostalgique ou focalisé sur le présent. Ça dépend des moments. Je dirais plutôt nostalgique. Plutôt musique ou silence. Musique. Plutôt montagne ou plage. Montagne. Plutôt ville ou campagne. Campagne. Plutôt voiture ou avion. Voiture. Plutôt Facebook ou Instagram. Instagram. Plutôt SMS ou téléphone. SMS. Plutôt Netflix ou Disney+. Netflix. Faut que je propose Amazon Prime à l'occasion. Ouais, c'est pas mal. Plutôt entrée ou dessert. Oh, dessert. On est d'accord. Plutôt pâte, plutôt pâte ou riz. Pâte. Plutôt thé ou café. Café. Plutôt chien ou chat. Ah, je vais dire chat. Plutôt travailler dur ou y aller au talent. Ah non, travailler dur. Plutôt stressé ou relax. Stressé. Allez, on termine avec les deux où on va te citer deux noms d'athlètes. Français, à chaque fois, on va te proposer deux solutions, plutôt Azzedine Abd ou Baptiste Michler. Ah, abs. Et enfin, plutôt Agathe Guillemot ou Aurore Fleury. Ah, Agathe Guimau. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Émilie, ça fera partie des cours, des vidéos courtes que on pourra voir sur Instagram et Facebook par la suite. Allez, je récupère. Voilà, j'ai une ou deux questions et après on arrêtera. Allez, où se trouve Usocom à Haguenau? Alors oui, il me semble, si Usocom, c'est sur Haguenau. C'est pas dans la zone route de beach là-bas?
C'est route de Soufflenheim plutôt, donc oui, c'est à Ah, Haguenau. Et après, il y a un autre site à Momenheim, et c'est là que moi je vais travailler plus tard, quoi. c'est là où tu. Ok, d'accord. C'est là où tu Ouais. travailles, toi, sur Momenheim. Bon, on va pas Non, là, rentrer maintenant, je travaille sur Haguenau pour sur l'instant, mais Haguenau. plus tard, ouais. Ok, ça marche. Allez, s'il y a d'autres questions, posez-les. J'en profite pour vous dire que d'ici 10 jours, on aura la marcheuse athlétique Chloé Leroc qui vient de terminer quatrième des championnats du monde U20 et qui a surtout fait un paquet de résultats, qui a fait péter tous les chronos dans les catégories U20 et qui est vraiment en train de progresser à vitesse fulgurante. Donc elle sera là alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je n'ai plus rien en tête. C'est dans 10 jours, un mercredi, donc ça doit être le 10 juin. Et on aura également Elodie Chanusso, la traileuse vosgienne, ancienne patineuse de très haut niveau, qui est devenue traileuse. Oui, il y a un qui adore le trail. Et, voilà, qui performe vraiment actuellement dans les Vosges. Voilà. Je crois qu'on est bon. Il y a encore une question. Allez, comment as-tu vécu c'est une très bonne question. Tes premiers interclubs ambiance. Mes premiers interclubs, c'était l'année dernière parce que j'ai dû dépanner le club. Mais c'est plus cette année, bah ouais, niveau ambiance, c'est autre chose, surtout quand on joue la montée. Et après, il y a eu des hauts et des bas, mais franchement, c'est une belle expérience. Et c'est franchement, moi, je regrette pas. Je regrette pas de les faire. Alors, je me permets de te poser une question. Tu connais certainement, alors c'est un de mes collègues, Martial Lux, Oui, au club. Ouais, ok. c'est lui qui D'accord. gère les interclubs, justement. C'est ce que j'ai Enfin, qui vu là, organise. effectivement, récemment. Ouais. Voilà, ok. Parfait. Bon, à Haguenau, je connais un peu plus Stéphanie Zell aussi, qui, je sais pas si je prononce bien son nom. Voilà, on s'est croisés. J'étais à l'Alsace-Nord Athlétisme il y a très longtemps. Bref, écoute, je te remercie encore, Émilie, hein, sincèrement, d'avoir pris le temps d'échanger. J'étais venu vers toi il y a très longtemps parce que ton histoire, elle est vraiment passionnante. Passionnante dans le sens où tu as su rebondir. Tu es sorti d'un sport que tu as pratiqué 18 ans, c'est pas rien. Tu as une grosse blessure. Tu rebondis, tu repars dans un autre sport et tu performes vraiment de manière très importante. Donc, je trouve ça hyper passionnant. Donc, si vous regardez le différé, profitez-en vraiment. N'hésite pas d'ailleurs à partager la vidéo parce que cette vidéo, je le précise, Facebook, elle est disponible pendant 30 jours. Moi, je vais tout de suite l'uploader sur YouTube pour garder une trace. Si je pouvais, je le ferais sur Instagram, mais Instagram supprime directement à la fin du live les lives. Donc, voilà, je passe par Facebook, c'est là où il y a le plus de followers pour le moment. Donc voilà, il y aura comme d'habitude des vidéos courtes, des réels comme on appelle ça, sur les extraits les plus sympathiques, les plus importants de notre échange. Merci encore, Émilie. Bah, merci à toi. Et puis au plaisir de se croiser sur un stade et merci à ceux qui étaient présents. Alors attends, je vois juste encore une remarque de Fanny. Moi, je pronostique une participation aux France sur piste et sur Ouais. cross. Alors sur cross, c'est un peu facile parce que vu ce qu'elle a fait la première année, oui, oui, j'en doute pas. Mais sur piste, oui, oui. Après, comme dit, hein, faut jamais croire que tout est facile. Enfin, on peut revenir d'une blessure et, enfin voilà, on sait pas ce que demain sera fait. Mais voilà, faut pas croire que tout est toujours gagné. Et je pense que voilà, faut prendre des choses avec des pincettes. Et moi, j'ai pas envie de me projeter déjà aussi loin. Mais pourquoi pas, hein, franchement, c'est un rêve. Allez, on croise les doigts pour Ouais, toi et à bientôt sur les stades et bonne continuation dans merci. ton sport dans lequel tu excelles. À bientôt. Bonne soirée à Merci. tous. Au revoir. Au revoir.